Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 36. Au Mexique, Angela et Juan Marcos viennent de passer leur première nuit ensemble. Juan Marcos tout heureux lui dit qu'il aime et qu'il ne pourra plus se passer d'elle. Tous les deux sont très heureux, s'embrassent passionnément. Pendant qu'ils sont en train de s'embrasser, lui s'avance vers leur position avec une arme en main. Mais au même moment son téléphone sonne. Le bruit alerte immédiatement Juan Marcos et Angela qui savent qu'ils ne sont pas seuls. Lui se dérangé demande à Violeta ce qu'il a. Violeta lui demande où il est. Lui se lui répond qu'il lui parlera après, et qu'il n'a pas beaucoup de temps actuellement. Il raccroche et il s'en va ensuite. Juan Marcos comprend que c'est lui qui les espionnait et il veut aller l'affronter. Mais Angela le stoppe et lui dit que ce sera trop dangereux. Car elle a peur de lui, c'est que si celui-ci découvre qu'ils ont couché ensemble, il pourrait la tuer. Angela dit à Juan Marcos que c'était leur dernière fois ensemble. Juan Marcos lui dit qu'il l'aime et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Mais Angela insiste que c'est un au revoir. Juan Marcos l'embrasse alors une dernière fois. À Los Angeles, chez les Del Castillo, Willy demande à Samantha si elle veut être avec lui, et devenir sa petite amie officielle. Samantha lui dit que ce genre de relation va de pair avec une relation exclusive et la fidélité. Donc il ne pourra plus coucher avec une autre fille. Willy accepte et dit qu'il est prêt à tout pour elle. Et ne va pas la faire souffrir. Samantha le fait mariner un peu et elle accepte ensuite. À la plus grande joie de Willy. Chez les Arroyo, Emma et Pablo s'embrassent. Ils sont sur le point de faire l'amour mais Emma le stoppe. Celle-ci a un peu peur car c'est sa première fois. Pablo lui dit qu'il n'est pas pressé, et il veut qu'elle soit prête et profite de ce moment. Emma est inquiète que Pablo se lasse d'attendre. Mais celui-ci la rassure. Au Mexique, lui se retrouve Violeta, et lui demande où se trouve sa mère et Juan Marcos. Violeta lui répond qu'ils ne sont pas là et semble introuvables. Lui se veut les retrouver mais au même moment Juan Marcos arrive, et il demande à parler seul avec Luis. De l'autre côté, Dario en sortant de sa discussion avec Bernardo croise sa femme Perla. Dario furieux lui reproche d'avoir couché avec Miguel Valdez. Perla confirme avec fierté sa liaison avec Miguel Valdez, car celui-ci a sauvé Samantha. Et elle ajoute que Miguel Valdez a été le grand amour de toute sa vie. Dario et Bernardo sont sous le choc. De l'autre côté, lui se dit à Juan Marcos qu'il a trouvé la lettre, où il dit qu'il est amoureux de Angela. Juan Marcos lui dit qu'Angela se marie avec lui seulement par peur, et pourquoi il ne laisse pas Angela décider. Lui se furieux dit à Juan Marcos de ne pas se mettre entre lui et Angela. Lui se sort son arme ensuite et la pointe sur Juan Marcos et dit qu'il va le tuer. Au même moment Angela vient par derrière et pointe son arme sur Luis, et elle le menace de baisser son arme. De l'autre côté, chez les Del Castillo, Fernanda arrange son arme et dit à Vicente qu'elle utilise l'arme pour tuer d'autres personnes. Mais il serait plus facile pour elle d'en finir avec sa vie, pour se libérer de toutes ses souffrances. Elle pointe l'arme sur elle, mais Vicente se précipite pour lui retirer l'arme. Et dit qu'il ne la laissera jamais se faire du mal. Au même moment, Sol rentre sans frapper et Fernanda pointe l'arme sur elle. Sol est morte de peur. De l'autre côté, Angela ordonne à Luis de baisser son arme. Qu'elle va se marier avec lui et qu'ils resteront au Mexique pour vivre avec leur fille. Luis baisse son arme et il se bat avec Juan Marcos. Angela leur dit de cesser cette bagarre, et demande à Juan Marcos de retourner à Los Angeles. Mais lui se dit non et qu'il veut que Juan Marcos reste et que c'est lui qui conduise Angela devant l'hôtel. Le lendemain matin, Samantha est venue retrouver Angela. Celle-ci est très heureuse de la voir. Samantha lui dit qu'elle ne peut pas se marier avec Luis, car elle ne l'aime pas. Angela lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix, elle ajoute qu'hier elle couchait avec Juan Marcos. Samantha lui dit raison pour laquelle elle doit annuler ce mariage. Samantha annonce ensuite à Angela qu'elle et Willy sont désormais en couple. Ce qui fait très plaisir à Angela. Celle-ci lui dit ensuite que ce qui lui fait le plus mal c'est de mentir devant Dieu. Samantha prend Angela dans ses bras pour la réconforter. De l'autre côté, Peralta rentre dans la chambre d'Emma mais il ne la trouve pas. Il découvre ensuite un mot d'excuse de sa part. Au Mexique, c'est l'heure du mariage, Luis le marié attend sa future femme devant l'hôtel. Samantha et Willy arrivent, elle dit à Willy qu'Angela se marie par peur et qu'elle n'aime pas Luis. Mais celui-ci la menace de la tuer. Willy lui répond qu'elle aurait dû lui dire cela plus tôt. Et il dit à Samantha que Luis et Fernanda sont amants, et qu'il les a vus de ses propres yeux. Samantha est sous le choc. À l'intérieur, Angela descend en robe de mariée,
Juan Marcos très ému lui dit qu'elle peut encore annuler ce mariage. Mais Angela ne veut rien entendre et lui dit de l'emmener devant l'hôtel. La musique commence, Juan Marcos conduit Angela jusqu'à l'hôtel aux côtés de Luis. Violeta est très heureuse de voir sa mère ainsi. Le prêtre commence ensuite la cérémonie de mariage. Angela regarde Juan Marcos qui lui fait des signes de ne pas se marier. Mais Luis qui les observe la menace du regard. De l'autre côté, Sol s'enfuit de la maison parce qu'elle a peur de Fernanda, car elle s'est souvenue que c'est elle qui a tué son frère. Sol donne un prétexte à Bernardo pour sortir de la maison. Mais l'attitude de Sol interpelle Fernanda. À la cérémonie, le prêtre demande les bagues, Violeta le lui envoie. Il demande ensuite à Luis s'il veut épouser Angela. Celui-ci répond oui et Angela lui met la bague. C'est au tour de Angela, le prêtre lui demande si elle veut épouser Luis, mais celle-ci reste silencieuse. De l'autre côté, Pablo a enfin retrouvé Emma. Celle-ci en pleurs lui dit qu'elle ne peut pas témoigner, car elle a très peur. Pablo l'encourage et lui donne de la force. Au Mexique, le prêtre pose encore la question à Angela. Celle-ci finit par répondre non, qu'elle ne peut pas se marier avec Luis. C'est la stupéfaction chez tout le monde. Angela en pleurs demande à sa fille Violeta de lui pardonner, mais elle ne peut pas se marier avec son père. Après ces mots Angela s'en va en courant, Samantha la suit. Angela en pleurs dit à Samantha qu'elle n'a pas pu se marier car elle n'aime pas Luis. Et elle ne pouvait pas mentir devant Dieu. Angela ajoute que maintenant elle a peur de la réaction de Luis. Samantha lui répond d'arrêter de se culpabiliser, que Luis aussi n'était pas sincère avec ses sentiments. Car il est l'amant de Fernanda. Angela est sous le choc. À Los Angeles, Luis informe Fernanda qu'il ne s'est pas marié avec Angela. Ce qui rend Fernanda furieuse contre Luis, et lui dit pourquoi il n'a pas obligé Angela en la menaçant avec une arme. Mais Luis lui raccroche au nez, ce qui énerve encore plus Fernanda. Chez les Arroyo, Emma revient de son témoignage lorsqu'elle voit Sol qui l'attend. Sol lui demande comment s'est passé son témoignage. Emma lui raconte que ça a été horrible de revivre ces moments douloureux et affronter ce pervers. Emma trouve l'attitude de Sol bizarre et lui demande ce qui se passe. Sol lui répond qu'elle ne veut plus vivre chez Bernardo et elle supplie Emma de l'héberger. Au Mexique, Violeta est furieuse contre sa mère et dit qu'elle ne lui pardonnera jamais. Juan Marcos et sa grand-mère essaient de la calmer, mais Violeta en colère ne veut rien entendre. Elle ajoute que maintenant elle considère sa mère comme morte. Angela qui descend entend les mots de sa fille, ce qui la détruit complètement. De l'autre côté, Luis est dans un bar en train de boire, il est furieux. À la propriété, Samantha suggère à Juan Marcos et Angela de rentrer immédiatement à Los Angeles. Angela en pleurs dit à Juan Marcos qu'elle n'a pas pu se marier et mentir devant Dieu. Juan Marcos lui dit qu'elle a pris la bonne décision et qu'elle ne va pas le regretter. Il ajoute qu'ils vont retourner chez eux et former leur famille. Tous les deux s'embrassent ensuite. Le soir venu, tout le monde est rentré à Los Angeles. Mais Violeta toujours furieuse contre sa mère se montre impolie et dit qu'elle ne voulait pas venir. Violeta dit à sa mère qu'elle ne lui pardonnera jamais ce qu'elle vient de faire à son père. Et aussi si elle se met en couple avec un autre homme. Après ces mots, Violeta s'en va en pleurs. Angela désespérée dit à Juan Marcos qu'elle a perdu sa fille. Au Mexique, lui se revient à la maison tout ivre. Il demande à Samantha où se trouve Angela. Samantha lui répond qu'Angela est retournée à Los Angeles avec Juan Marcos. Lui ce furieux promet de se venger, et qu'Angela sera sa femme coûte que coûte. Il est complètement hors de lui et oui vient le maîtriser et le chasser. Lui en partant promet de se venger de Angela. À Los Angeles, Sol fait ses bagages pour partir de la maison. Bernardo lui demande pourquoi elle est si pressée. Sol ne veut rien lui dire mais Bernardo insiste. Sol lui avoue qu'elle ne veut pas mourir assassinée par Fernanda comme son frère. À l'entente, Bernardo est sous le choc. De l'autre côté, Fernanda vient voir Juan Marcos et lui dit que Luis l'a appelé, pour l'informer qu'Angela l'a abandonné devant l'hôtel. Juan Marcos lui dit oui, et que c'est parce qu'Angela ne l'aimait pas. Il ajoute que Luis a failli les tuer. Fernanda dit qu'elle veut aider et elle demande à Juan Marcos ce qu'elle peut faire pour aider Angela. Juan Marcos lui répond de renvoyer Luis. Car celui-ci quand il rentrera du Mexique, il viendra pour les tuer, lui et Angela. Dans la chambre, Angela supplie sa fille de lui pardonner, qu'elle aime de tout son cœur et ne pouvait pas se marier avec son père. Mais Violeta toujours fâchée donne dos à sa mère. Au même moment, on frappe à la porte, c'est Fernanda. Violeta court dans les bras de Fernanda, celle-ci la console. Fernanda demande ensuite à parler seule avec Angela.
Violetta s'en va et Angela triste dit à Fernanda que sa fille la déteste. Fernanda lui répond qu'elle comprend la petite, et elle demande à Angela pourquoi elle a fait ça à Luis. Et attendu d'être devant l'hôtel pour l'abandonner. Angela lui dit qu'elle ne veut pas rentrer dans les détails, mais elle sait qu'elle et lui se sont amants. Fernanda s'offusque et dit qu'avec Luis ils ont seulement couché une seule fois ensemble. Parce qu'elle était triste du rejet de Juan Marcos, et que tous les deux se sentaient seuls. Angela dit à Fernanda de ne pas s'inquiéter, et qu'elle ne dira rien à Juan Marcos à ce sujet. Fernanda remercie Angela et lui promet de l'aider avec sa fille. De l'autre côté, après la nouvelle de Sol, Bernardo fait un malaise et supplie Sol de ne pas partir et l'abandonner. Le lendemain matin, au Mexique, Samantha et Willy s'embrassent dans la piscine tout heureux. Ils savourent leur retrouvaille. De l'autre côté, Bernardo réveille Fernanda. Celle-ci surprise lui demande ce qu'il y a. Bernardo lui dit qu'elle n'aurait pas dû braquer une arme sur Sol, et que cela a permis à celle-ci de se souvenir que c'est elle qui avait tué son frère. À l'annonce, Fernanda est choquée. Emma est venue voir Sol. Elle est inquiète pour elle et lui demande ce qu'elle a. Mais Sol, morte de peur, reste silencieuse. De l'autre côté, Angela rejoint Juan Marcos dans le garage. Celui-ci demande pourquoi elle l'évite. Angela lui dit que la situation avec sa fille est très compliquée en ce moment. Et elle ne veut pas encore donner une autre raison à sa fille de la détester. Elle dit à Juan Marcos qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Juan Marcos lui répond qu'il comprend cela, mais il dit à Angela qu'ils vont vivre une relation amoureuse en cachette. Juan Marcos embrasse Angela passionnément. Au Mexique, Samantha et Willy profitent d'un moment en amoureux. Willy part ensuite chercher des rafraîchissements. Samantha se souvient du jour de son enlèvement. Elle commence à regarder les alentours, et trouve la situation bizarre. Au même moment, des hommes armés viennent attaquer la propriété. Ils arrivent à neutraliser et à tuer tous les gardes du corps. Willy surgit pour aider Samantha, mais celui-ci reçoit une balle et s'écroule. Samantha affolée veut l'aider mais les hommes la neutralisent et l'emmènent à l'intérieur. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.